fin de notre dossier d'enquête consacré à ce bug informatique qui a paralysé le serveur central des douanes guinéennes. Une situation, donc un bug informatique intervenu dans un contexte de baisse des recettes conformément aux objectifs assignés dans la loi de finances initiale 2023, des objectifs donc fixés à la direction générale des douanes guinéennes. Mamadouri, donc on vous redonne la parole pour continuer donc d'évoquer les pertes subies par les douanes guinéennes suite à ce bug informatique. Et nous n'étions pas loin de notre ligne d'arrivée hier, mais je vais commencer par faire un petit récapitulatif pour rafraîchir donc la mémoire des uns et des autres. Ouais. Il faut déjà rappeler que nous vivons l'ère de ce qu'on peut appeler le dédouanement dématérialisé. Et cela suppose, Aboubacar, que tous les agents économiques qui sont dans l'importation des marchandises, d'équipements, de biens, puissent justement procéder justement à la déclaration de leurs biens et des valeurs de ceux-ci. Cela donc veut dire qu'on sorte de la papyrasserie et donc à la manipulation du cash en ce qui concerne le paiement des valeurs de ces marchandises qui sont importées, et d'où la mise en place des systèmes informatiques sophistiqués. Et donc des plus éloignés aux plus récents, on a connu donc l'usage de ce logiciel qui s'appelle Sidonia, qui lui-même, je crois, selon mes recherches, a connu plusieurs versions. Plusieurs mutations. Le Sidonia Plus, le Sidonia Plus, et aujourd'hui le Sidonia World, qui est donc utilisé par beaucoup de pays africains, sinon peut-être la totalité. En tout cas, je connais le Niger et je crois d'autres pays, le Madagascar, dont j'ai vu justement les exemples, et qui est donc, si vous voulez, proposé ou offert par le CNOSED, je l'ai dit hier. Donc, il se trouve justement que quand un commerçant importe, un agent importe sa marchandise, il va sur la plateforme, il déclare sa marchandise et sa valeur, et au bout, sur cette plateforme, il y a quelqu'un de la douane, qu'ils appellent le vérificateur, et qui reçoit cette déclaration, qui l'évalue et donc fixe la valeur taxable, et donc il y a une notification de liquidation qui est envoyée à l'agent économique, donc à travers les transitaires, parce qu'il y a les cabinets de transit. Donc il procède au paiement et puis à l'enlèvement de sa marchandise. Ce qui est arrivé, c'est que le 10 juillet, ces transitaires ou ces opérateurs économiques constatent que quand ils font la déclaration sur la plateforme, il n'y a pas de suite, comme d'habitude. Donc, ils déclarent, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de liquidation, notification de liquidation. Et puis d'autres ont pu avoir cette notification mais n'ont pas pu procéder au paiement. Donc, ils constatent ce petit bug-là. Dans un premier temps, on minimise le phénomène. Après, on constate que ça prend de l'ampleur. Et puis, la douane, comme je l'ai dit hier, décide d'arrêter carrément les opérations sur la plateforme et décide maintenant de revenir à l'ancienne manière. Et comme je l'ai dit, la manipulation du cash ou sinon des papiers. Donc, on va dire aux importateurs de procéder à, si vous voulez, l'adresse des lettres d'enlèvement provisoire. Et je vous ai montré un modèle de demande d'enlèvement provisoire qui a été adressé au directeur général adjoint des douanes. Et donc, après, le système va reprendre petit à petit. Et malgré tout ça, il y a quand même des dommages. Le mal était déjà fait. Était déjà fait. Et c'est là où, hier, on a abordé justement les dégâts qui, donc, ont été causés, entre autres, et le principal, d'ailleurs, je le notais hier, c'était justement cette question de perte des données. Et selon donc les informations que nous avons pu avoir, avec constat de visu, ce n'est pas qu'on nous l'a rapporté, c'est que les données de 2022. Oui, de 2022, en tout cas, ont systématiquement disparu du système, parce que le système est fait de sorte que non seulement les opérations se font là-dessus, mais le système archive les données. Donc, quand on a besoin des données de 2018, de 2019, il y a la ligne qui sort avec tout ce qu'il y a comme détail. Donc, quand on va dans le système, 2022 a disparu. Mais pourquoi 2022? Donc, 2022 tout mystère et boule de neige. 2022 disparaît. Comme par magie, c'est 2022 seulement qui disparaît. Voilà. On ne sait pas ça me fait penser au rapport de l'IGE, mais comme curieusement on nous dit ça traitait de la gestion d'Alpha Condé, mais pas celle du CNRD. Beaucoup de choses à dire là-dessus. On va y revenir la semaine prochaine parce que il s'est passé des choses. Oui. Je vous en dirai plus. Absolument. Donc, ces données disparaissent. Cela veut dire quoi?
souvent, vous savez, à la douane, il y a des gens qui peuvent faire des déclarations, mais des fausses déclarations. Ouais. Et il y a des services qui sont censés suivre toutes les déclarations de marchandises et de leur valeur pour savoir exactement est-ce que l'agent économique a fait une déclaration sincère et honnête. Parce que certains peuvent modifier les valeurs de leurs marchandises pour qu'en aval, la taxation aussi suive à la baisse. Donc ça s'appelle la fausse déclaration. Il y a ces choses-là que la douane suit entre-temps. Il y a des questions d'enlèvement provisoire dont les valeurs n'ont pas été payées, qu'il faut suivre, plein de choses. Donc quand on perd toutes ces lignes, c'est qu'il y a une manne en conséquence qu'on perd. Donc, est-ce que a-t-on une estimation de la perte, pour l'instant, on n'a pas d'estimation parce que pour l'instant, c'est... La direction générale se barricade, à la direction générale, complètement. C'est motus bouche cousue. C'est silence radio, c'est un climat de cimetière de ce côté. Puisque j'ai essayé d'approcher... On sait quand même que le colonel Moussa, c'est pas quand même un bavard, c'est un grand taiseux. Oui. Mais au moins, il y a un service communication qui peut un peu parler. J'ai approché qu'il en existe un certain colonel. Depuis PV Touré, ça existe. On a l'impression que la douane s'est tue. PV est allé à la retraite. Il y a quelqu'un qui est à la communication, un certain Condé, si je ne me trompe, que j'ai essayé de contacter à un moment donné. On a parlé, il m'a renvoyé au lendemain. Je l'ai tenté, pas de suite. Je lui ai laissé un message. Le responsable informatique aussi, j'ai pris contact avec lui, pas de retour. Mais on va continuer pour que justement l'on sache quelle est la Moussa, version. Il était responsable du service informatique avant d'être DG. Si je m'abuse. Paradoxe. Donc c'est quand même le paradoxe. Parce qu'il était au service, c'est lui qui pilotait ce service névralgique, le service informatique, avant d'être projeté DG. Ce qui veut dire que le DG lui-même est mieux placé aussi pour nous donner... Savoir ce qu'il s'est passé. Non seulement pour savoir, mais pour nous donner d'amples explications. Donc j'ai dit que cela... Oui, en 30 secondes, s'il te plaît, en 30 secondes. Il y a bien de choses à dire, hein. Peut-être qu'il faut qu'on revienne là-dessus en 5 minutes, peut-être après la pause. Bien, c'est ce qu'on va faire donc pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre les dessous, les contours de ce qui s'est passé du côté de la douane suite à ce bug informatique. On marque la pause, nous sommes de retour dans quelques minutes. 5 minutes à consacrer à ce dossier d'enquête au sujet du bug informatique qui a récemment paralysé le serveur central des douanes guinéennes. Mais avant cette info qui vient de tomber, saisie de 1,6 kg de cocaïne sur une passagère ou un passager, je ne sais pas trop, de nationalité kenyane à destination de Qatar, à destination de Doha au Qatar, lors des formalités de départ de la compagnie Royal Air Maroc. Hier nuit, le 26 juillet, à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, saisie réalisée par la cellule de ciblage de l'aéroport sous la direction de son nouveau chef, en la personne du capitaine Ousmane Chérif Kamara. Donc, une jolie performance réalisée par cette unité, une unité donc des douanes guinéennes qui a réussi à saisir, il faut le rappeler, 1,6 kg de cocaïne sur un passager de nationalité kenyane à destination donc de Doha au Qatar lors des formalités de départ de la compagnie RAM Royal Air Maroc. C'était donc dans la nuit d'hier à l'aéroport AST de Conakry. Mamadouri, pour complètement boucler et refermer cette enquête. Donc, je disais effectivement que les données de 2022 ont systématiquement disparu. Et jusqu'hier nuit, sauf si par l'expertise du DG qui lui-même était au service informatique et donc qui maîtrise la chose, et d'autres expertises, on arrive à les restaurer ce matin. Jusqu'hier nuit, ces données restaient toujours introuvables sur la ligne. Mais encore pire, les données de janvier 2023 au 13 juillet, en tout cas au mois de juillet là, 2023, sont aussi introuvables. Non plus n'existent. Donc, nous sommes introuvables. Donc, à cause de 2022, de janvier jusqu'à ce mois de juillet 2023, n'existe pas. C'est cela. Donc, ça fait une année et demie. Hein. Voilà. Donc, cela rend pratiquement impossible le suivi des déclarations, comme je l'ai dit tantôt, qui peuvent être considérées comme des fausses déclarations, qu'on doit en aval confronter justement aux déclarants. Si cela est faux, donc on récupère ce qui est perdu. Il y a des cas d'enlèvement provisoire aussi. Donc comment est-ce qu'on peut maintenant les confronter à la réalité, d'autant plus que les documents de déclaration ont disparu, à moins qu'en amont on les ait déjà imprimés pour les stocker. Or, à ce que je sache, on pratique
la plateforme, on pratique le système informatique, on pratique ce logiciel pour justement dématérialiser tout ça et sortir donc de là tout ce qui est paperasse. Donc en réalité, c'est ce qu'on sait pour l'instant sur ce bug-là, en attendant que du côté de la douane, l'on donne des explications officielles de leur côté. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, Aboubacar. En termes d'infos complémentaires, puisqu'on est sur le cordon douanier, il y a la question de fausses déclarations dont je parlais tantôt sur le cordon douanier. Il y a un phénomène sur lequel je vais attirer votre attention. Peut-être que ça fera l'objet d'une autre enquête. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la minoration des valeurs en douane. Dont certaines entreprises, à ce que je sache, en connivence avec leurs transitaires, se rendent coupables. Et la minoration des valeurs. Et ça, c'est au détriment d'autres sociétés de transit. Il consiste donc à modifier la facture de base du fournisseur pour qu'en conséquence, les droits et taxes imposables soient en baisse drastique aussi. Donc en faveur de l'importateur, mais en défaveur des caisses de la douane, donc du contribuable. Et donc, il nous a été rapporté que 3 sociétés de transit s'illustreraient donc dans cette pratique, notamment ITB Transit, EST Transit et Socado Transit, qui auraient donc été plusieurs fois épinglées, mais toujours couvertes par de hauts responsables, soit de la douane ou des hauts responsables autour donc de la présidence de la République. Nous allons donc l'approfondir. Et vous savez aussi, puisqu'on parle de la douane, Talibé s'étonnait la dernière fois du comment un agent économique peut importer des équipements souvent lourds ou moins lourds et que ça traverse le cordon douanier par le port de Conakry sans pouvoir les déclarer. Son étonnement était bien fondé. Maintenant, les explications qui s'offrent à nous, Talibé, c'est que, vous savez, les bateaux minéraliers qui arrivent viennent dans les autres ports minéraliers, Benti, le port de Kamsar, il y en a plusieurs. Bofa également. Généralement, quand ils viennent vides, selon ce qu'on me dit, et donc ils peuvent venir avec des équipements et les débarquer. Donc échapper, si vous voulez, au cordon douanier. Donc le cas, vous savez, j'ai parlé du cas de la société chinoise Yigfeng, qui est donc un partenaire de Speak International, dont des équipements ont été saisis à l'intérieur du pays pour non-déclaration, et le montant qui leur a été imposé, on parle de millions de dollars là, dont on a payé 3 fois moins ou 4 fois moins la valeur de ces équipements. Donc c'est une affaire qui interpelle directement le DG des douanes, évidemment. Le colonel Moussa. Voilà une affaire sur laquelle donc nous sommes en train, nous continuons d'enquêter pour comprendre les tenants et aboutissants de en tout cas cette fraude, cette grosse fraude à la douane. Manu, on a suivi cette enquête rapidement. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je pense qu'il faut d'abord se battre pour sauver les données, si évidemment elles n'ont pas été délibérément aussi évidemment supprimées. Parce que quand même, chaque système informatique, même à la hauteur d'une petite entreprise comme FIM, a un serveur. Maintenant, ça m'étonnerait que ces données aient complètement disparu. On ne sait pas où elles sont. 1 année et demie de déclaration douanière, qu'on dise que ça s'est volatilisé. Et déjà, il faut chercher à comprendre d'abord pourquoi cette panne également. Bien. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Il faut remonter à la source, mais surtout enjoindre le service informatique de montrer ces données. Merci. Je disais ici la dernière fois que le grand problème avec la digitalisation en Guinée, c'est que des malins trouveront toujours des pannes pour pouvoir remettre les paperasses en route et pouvoir toucher à l'argent. Bassikou, pour clore, c'est une enquête avec ces révélations qui doit forcer la direction générale à sortir de son mutisme et à s'expliquer devant le peuple de Guinée pour dire ce qu'il s'est réellement passé. Mais absolument, à partir du moment que Ouri détiennent des informations et qui les met sur la place publique sur la suppression de ces informations, la disparition. Donc c'est bien important que la direction générale donc des douanes puisse dire au peuple de Guinée, au gouvernement, ce qui en est. Et le ministre du budget, je crois bien, doit amener la nouvelle équipe qui dirige la direction générale des douanes à s'expliquer, notamment sur cette affaire. Parce que c'est plusieurs informations aujourd'hui qui sont compromises
et on ne sait pas quelle est l'ampleur de tous ces dégâts, et c'est important que le peuple de Guinée soit édifié sur tout ça. Vous savez, c'est aussi l'une des conséquences aussi de la digitalisation, mais à travers les explications qui ont été données par Ouri, il y a quand même, on a l'impression que quelqu'un a pris le malin plaisir de faire disparaître ces informations, et c'est important que le niveau de responsabilité soit situé. Bien, la suite, Tidiane.